Le Galaxy S3 de Samsung n'est pas le seul smartphone 4G sur le marché français, puisqu'on a ici le Xperia Z, donc le dernier smartphone de Sony, qu'on voit ici connecté en LTE, qui n'est autre que le nom technique en fait de la 4G. Donc là on est toujours à la Défense sur le réseau 4G de SFR, donc comme on le voit il n'y a pas de Wi-Fi. Et là je lance le téléchargement d'un jeu sur le Play Store, donc c'est vraiment un usage tout ce qui est plus classique. Et comme on le voit on est à peu près à 7 mégaoctets par seconde, voilà 21, 28, 35 et donc le jeu est téléchargé complètement en 39 mégas, donc en quelques secondes, en même pas 10 secondes, le jeu est téléchargé, voilà. Donc on est vraiment sur une connexion ultra rapide, 7 mégaoctets par seconde, ce qui est bien entendu suffisant pour regarder des vidéos YouTube en Full HD sans problème. Voilà, donc là on est sur une vidéo en HD, donc là on est sur la pub que je vais passer dans quelques secondes. Donc toujours en LTE, comme on le voit donc à 4 barres sur 5. Je vais bien entendu activer le mode HD. Voilà, donc là je coupe le son. Et donc là on a, comme on le voit, on n'a pas eu d'attente quand on a commencé à télécharger, enfin à regarder la vidéo. Et si je vais en plein au milieu, donc sur une vidéo de 20 minutes, comme on le voit, il n'y a vraiment aucune attente. Ça passe directement d'une image à une autre en fait. Si je fais la même chose sur un smartphone en 3G, donc je vais prendre ici le Nexus 4. Je lance donc YouTube sur la même vidéo. Donc là on est en 3G sur le même réseau, donc on est chez SFR aussi. Je vais lancer donc la même vidéo. Et là voilà, là on a donc un délai de mise en cache. On a un long délai ici. Voilà, donc pour mieux vous montrer la différence entre les deux, en fait, je vais lancer la même vidéo si possible en même temps. Voilà, donc là on a le Nexus 4 de LG en connexion 3G+, sur le réseau de SFR à la Défense près de Paris, et ici donc le Sony Xperia Z connecté en 4G sur le même réseau, donc de SFR mais en 4G. On va lancer donc une vidéo qui n'avait pas été lue sur aucun des deux smartphones. Donc voilà, une vidéo de 12 minutes ici. Voilà, donc là évidemment ça commence à lire d'abord sur le smartphone qui est connecté en 4G, alors que celui-là est toujours en train de charger. Voilà, donc là les deux ont commencé à lire. Donc c'est facile de voir la différence de chargement, puisqu'ici il en est à 12 secondes et ici à 6 secondes. Voilà, donc du coup il y a 7 secondes d'avance. Je vais activer le mode haute qualité sur les deux. Voilà, donc là on voit que ça reprend ici, alors que là ça charge à nouveau pour charger donc la haute qualité. Et donc on a ici une différence bien plus importante. On avait dans dans le premier essai une différence de 7 secondes. On a ici une différence beaucoup plus importante, puisqu'ici on n'a toujours pas recommencé le chargement. Voilà. Et donc comme on le voit, ça saccade, alors qu'ici ça lit vraiment sans problème. On en est déjà donc là à 42 secondes, alors qu'ici on en est à 12 et ça bloque. C'est impossible de lire de manière fluide, alors qu'ici on le voit, la vidéo a déjà pas mal chargé. Voilà, donc on a en gros ici 55 secondes et ici 18 secondes. Voilà. Ensuite, si je vais au milieu, alors là évidemment il n'y a pas photo, puisqu'ici c'est passé direct à l'image, donc voilà, ça recommence à charger, toujours en mode HD. Alors qu'ici ça saccade, ça avance pas. Voilà. Sachant que dans les deux cas, je ne fais pas de pub pour un opérateur plus qu'un autre, puisqu'ici, je le rappelle, on est en 3G SFR et ici en 4G SFR. Voilà. Voilà, donc la différence de chargement, on l'a vu sur le Play Store pour avoir quelque chose de chiffré en termes de mégaoctets par seconde. On était à 7 mégaoctets par seconde, donc 7 x 8, en gros, on est à plus de 50 mégabits par seconde sur un réseau public, puisqu'on est ici dans un centre commercial en fait à la Défense, donc c'est vraiment sur une antenne publique. Je suis pas dans les bureaux de SFR, même s'ils sont pas très loin d'ici. Je suis pas dans leur bureau, je suis vraiment sur une antenne publique, sur une SIM 4G de SFR, tout ce qu'il y a de plus classique finalement.